passer à l'acte avec son copain, c'est avant ou après le mariage? Enfin, par rapport à Dieu, surtout. Ça, c'est une question très intéressante. J'arrive pas à croire que je vais répondre à cette question, mais... You can fuck with me. Alors ça fait très bizarre de commencer la vidéo maintenant parce qu'il est 21h47, donc il est presque 22h et il fait nuit. Et si vous me connaissez, vous savez que je filme pas la nuit. Donc là en fait je vais me maquiller et en même temps je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. En gros, ce que je voulais dire vraiment avant de commencer cette vidéo, chaque fois qu'il y a les vacances scolaires, mon but c'est de mettre maximum en fait de vidéos parce que quand il y a l'école je peux pas trop. Et là je vois qu'en fait depuis les vacances j'ai mis une seule vidéo. J'ai mis deux en fait, c'est la d'Halloween. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai retiré parce que j'ai bien réfléchi et j'aime pas l'image que ça donne de moi en fait parce que c'est pas vraiment cette image que je voulais donner. L'Halloween c'est diabolique, ouais, c'est la fête des morts et tout ça, ce genre de trucs, donc je pense que c'était la meilleure décision à faire. Je fête pas Halloween mais je voulais juste être créatif, donc avant de commencer la vidéo je voulais juste dire ça en fait, que j'ai supprimé la vidéo parce que je ne fête pas Halloween. Donc je crois que j'ai assez parlé, c'est juste que je n'allais pas bien et c'était impossible pour moi de venir faire des vidéos pour vous comme si tout va bien, sourire comme si tout va bien, alors que non, j'étais pas du tout en forme. Donc je crois que l'intro c'était assez long. Donc maintenant on va enfin passer aux questions que vous m'avez demandé sur Instagram. Bonsoir, en fait c'était pour savoir, puisque tu participes à des shootings photos avec des marques, comment ça se passe, puisque j'aimerais en faire aussi et je voudrais savoir le minimum. Donc oui, je fais des shootings photos mais ça c'était plus avant, si vous l'avez remarqué un peu. J'ai un peu diminué sur ça comparé à avant. C'est pas quelque chose qui est priorité pour moi en fait. Là j'essaie de faire mes affaires toute seule, genre avec YouTube, avec mes photos sur Instagram, arranger mon compte, etc. Et j'ai jamais fait de shooting pour une marque. Ouais, je sais pas pourquoi elle me dit ça, peut-être qu'elle a peut-être cru, mais non. Après on peut pas avoir l'opportunité qui va venir vers nous si nous-mêmes on cherche pas. Mais en fait pour répondre à ta question, en gros, ben comment ça se passe? Faut suivre les photographes aussi. Donc en fait moi, comment je fais, c'est genre, il y a des photographes, ils mettent dans leur story Instagram, genre s'ils ont un projet, ils vont mettre leur projet, ils vont dire je recherche tel modèle ou tel nombre de filles, ou voilà, donc c'est là qu'on voit tes informations, tes photos, ton âge, etc. Blablabla, tu vas te présenter et ben le photographe il va voir si il te prend ou pas pour son shoot. Instagram c'est aujourd'hui c'est important, genre si t'as pas Instagram, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'opportunités si t'as un bon compte Instagram, déjà si t'as beaucoup de followers et si tes photos sont de bonne qualité, jolies, etc. ben les gens vont te contacter. Dans ma biographie, ben j'ai marqué que je suis modèle, que je suis youtubeuse, donc les gens ils voient à peu près qu'est-ce que je fais dans la vie comme loisir. Enfin, il faut chercher à savoir quand est-ce qu'il y a des castings pour y aller, pour présenter votre travail quoi. Après sinon il y a des agences. Donc après il y a une autre question que j'ai trouvé super intéressante. Jusqu'à maintenant je sais même pas qu'est-ce que je vais répondre à cette question. Si tu découvrais que ton copain a un autre téléphone sur lequel il y a des numéros de filles avec lesquelles il parle quand tu n'es pas là, comment l'aurais-tu pris? Quelle aurait été ta décision? Penses-tu que tu aurais continué ta relation avec lui? Comment je l'aurais pris? Mal, parce que tu te fous de moi, tu n'es pas honnête ni envers toi parce que tu caches quelque chose quand même, donc tu n'es pas honnête ni envers toi ni envers moi, donc je l'aurais pris mal. Quelle aurait été ta décision? Ben ma décision c'est déjà de lui demander des explications, lui parler de pourquoi, du comment, pourquoi il a fait ça. Voilà, si tu checkes plusieurs filles c'est que il y a un problème dans le couple, donc déjà on parle pour résoudre le problème, pour savoir pourquoi tu fais ça derrière mon dos quoi. Donc ma décision aurait été de discuter et en fonction de les réponses que je vais recevoir, ben c'est là que je vais prendre une décision. Déjà là j'aurais pas trop confiance en lui en fait, genre ma confiance va diminuer parce que, donc je pense que ma première réaction ça serait de lui balancer tout ça dans la figure si je découvre tout ça. Penses-tu que tu aurais continué ta relation avec lui? Donc justement je dis par rapport à ce qu'il veut et les réponses qu'il va me donner, c'est là que je vais savoir quelle décision prendre en fait. Donc en fonction des réponses que j'aurais eues, c'est là que j'aurais décidé est-ce qu'on continue la relation ou pas, qu'est-ce qu'on fait en fonction de ça et ça. Je peux pas trop répondre à la question maintenant pour vous dire est-ce que j'aurais continué la relation ou pas, parce que ça dépend. Ça m'aurait fait mal, oui, mais les couples sont pas parfaits, il y a toujours des trucs qui va blesser, il y a des trucs que notre copain ou copine fera qui va faire des problèmes, qui va faire perdre confiance, donc après il faut travailler sur la confiance. Alors quel est ton vernis préféré? T'es trop belle. Alors merci déjà pour le compliment. Et mon vernis préféré, j'en mets pas trop. Comme vous voyez, j'ai pas trop des ongles. Mais j'aime beaucoup les vernis de Nocibé. Mais Inglot, les vernis de chez Inglot, j'aime trop. Je pense que pour répondre à la question, vernis préféré, la marque Inglot. Ça fait combien de temps que tu as ta chaîne de YouTube? Ça fait 2 ans.
Comment tu fais pour avoir une peau lisse et affinée? Sexy raffinée. Déjà, il faut savoir quel maquillage qui vont avec votre peau. Il y avait une fois, j'ai essayé un fond de teint. J'avais plein de boutons, genre plein de petits boutons de partout sur mon visage. C'est le fond de teint qui a fait ça. Et ensuite, de temps en temps, je fais des masques. Je fais un spécial. J'ai pas encore une skincare. Tu as été au collège de Carnot? Oui, j'ai fait mes années collégiennes au collège Sadi Carnot. Tu as déjà ta maison? Donc j'ai pas ma maison. Genre j'ai rien sur mon nom. Là pour l'instant je suis maman. Comme vous le savez tous, j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo. J'habite avec mon copain. C'est sa maison quoi. C'est la maison que son papa a construite. En bref, oui j'ai ma maison parce que j'habite avec moi. Il y a quelqu'un qui me dit t'es en couple? En vrai, est-ce que je peux être en couple pour de faux? Vous réfléchissez un peu quand vous posez une question? Vous pouvez poser la question si je suis en couple. En vrai, si ça te fait plaisir, oui je suis. Pourquoi t'as quitté ton ex? J'avais déjà expliqué ça un peu en bref sur un live sur Instagram aussi. J'ai réfléchi beaucoup parce que j'ai pas trop envie de faire une vidéo sur quelqu'un. Déjà que vous savez de qui je parle. Mais après c'est déjà passé, ça fait quand même 1 an presque déjà. Le temps ça passe vite. Moi je fais la vidéo. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Comme ça dès que les gens vont me demander pourquoi t'as quitté ton ex, je vais les envoyer le lien et ils vont aller regarder la vidéo. Comment tu te vois dans 10 ans? Donc dans 10 ans j'aurai 29 ans. Je sais pas quel plan que Dieu est là pour moi. Déjà je vais me voir mariée déjà parce que c'est vrai qu'il faut attendre être patience qu'on est en couple. Il y a des gens qui attendent carrément 20 ans avant de se marier, 10 ans avant de se marier, tout ça. Mais dans la génération d'aujourd'hui, je sais pas, si tu penses que tu veux faire ta vie avec moi dès maintenant, épouse-moi frérot. Je sais pas. Mais du coup je me vois mariée, du boulot et des enfants, chez moi, ma voiture, évoluer sur YouTube. En gros c'est ça hein. Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end en tant qu'étudiante? Sinon je t'adore. Je t'adore aussi. En tant qu'étudiante, donc là on va même pas parler de c'est les vacances ou pas, n'est-ce pas? Donc quand il y a l'école, vendredi arrive, c'est le week-end, je vais pas me mettre à faire des devoirs. Donc ça je me repose, soit je regarde des vidéos tranquilles, soit samedi j'aime étudier ma Bible et je fais genre mon planning. Déjà pour savoir qu'est-ce que je dois faire le samedi même et qu'est-ce que je dois faire dimanche. Pour me déstresser, ce que je fais c'est que soit je regarde des vidéos YouTube ou si j'ai filmé une vidéo du week-end qui est déjà passée, ben je vais faire un peu le montage. Ça fait combien de temps que tu es avec ton copain? Ça fait 8 mois que je suis en couple avec mon copain. Il fait quoi comme boulot ton copain? Mon copain il travaille dans l'hôtellerie. Comment tu as trouvé ton appartement? Alors c'est simple, quand j'ai trouvé mes appartements avant, ben c'est le bon coin. J'ai jamais fait les trucs d'agence et tout ça, bureau, tout ça. Comment tu fais pour être aussi belle? Je sais pas trop comment répondre à ces questions en fait. Je prends soin de moi. On peut voir la beauté de différentes manières. Il y a plusieurs façons de voir la beauté de quelqu'un. Alors ton rêve d'enfance, c'était pour réussir dans le domaine de modèle et de mannequin. De toute façon c'est toujours ça, c'est toujours mon rêve. Pourrais-tu faire plus de vlogs aussi? Mais oui, dès que je peux faire des vlogs, je fais des vlogs, hein, ça c'est pas un souci pour moi. J'ai déjà l'habitude de filmer en public. Ça fait partie de moi maintenant, donc dès que je peux faire des vlogs, je fais. Comment t'es venue l'idée de devenir youtubeuse? En fait, c'est quand j'avais 14 ans, 13 ans, j'étais très très jeune. Et après, ben là j'ai découvert en Amérique. Avant c'était tellement bien, il y avait les room tour, les what's in my bag, c'était tellement à la mode ces genres de choses. Et moi je me suis dit que waouh. Et après je suis tombée diabétique, ma mère m'a offert un iPad et c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos avec mon iPad. Mais j'ai pas continué, c'est juste le début, je supprimais, c'était vraiment, j'étais pas sûre de moi en fait. Après, je me suis dit je me lance. Et après j'ai eu mon iPhone, donc j'ai commencé à vlogger avec mon iPhone. Je me rappelle, je devais vlogger avec mon iPad, c'était gros à Destreland, un gros truc comme ça dans mon visage. Mes parents m'ont beaucoup aidé parce qu'ils savent que j'aime énormément ça. Et c'est grâce à mes parents en fait, parce qu'à chaque fois ils m'achetaient ce qu'il faut pour que justement je continue, j'ai évolué et tout comme ça. Donc après mon iPhone pour mes 16 ans, pour mes 17 ans, j'ai eu mon MacBook, mon ordinateur pour faire les montages. Avant je faisais les montages sur mon iPad avec iMovie et après iMovie c'est devenu payant, donc du coup je pouvais plus le faire. Et là j'ai 19 ans et je pense que je vais jamais arrêter. Alors combien d'enfants tu veux ainsi que leur sexe? Je veux 4 enfants, mais je trouve que 4 c'est équilibré, que je veux pas que ma famille soit trop petite en fait. Je veux 4 enfants mais je sais pas si c'est ce qui va se passer en fait. Ben j'aurais aimé avoir 2 filles et 2 garçons. As-tu déjà fait une vidéo night routine? En fait là je compte acheter un ring light, donc je pourrais filmer la nuit. J'ai tellement hâte les gens, j'ai tellement hâte que ça arrive, je serais tellement contente. Justement je peux pas trop faire des vidéos night routine, tout ça, ça m'embête. Quels sont tes projets après cette année? Alors après cette année, donc je suis en terminale. Mes projets, ben c'est pas de faire des gaz bien sûr. Mais tout de suite après, c'est aller chercher du boulot. Je vais commencer à me mettre dans les castings pour être modèle photo et tout ça, faire des photoshoots, etc. et chercher du boulot. Après, j'ai fini mon bac, je vais faire les études, donc faire les formations pour être maquilleuse professionnelle. Et il faudra que j'ai un certificat, quelque chose qui prouve que je le suis et réussir dans ce que j'aime vraiment en fait. Donc tout ce qui concerne la mode, beauté, tout ça, je vais me lancer dans ce domaine plus profondément en fait. Tu comptes habiter avec ton copain? Comme j'ai déjà répondu avec cette question, j'habite avec mon copain. Et jusque là, il est pas dans ce moment. Faire un
maquillage que tu n'aurais jamais fait de ta vie comme un maquillage très exagéré? Je compte bien commencer à faire des maquillages que j'ai pas fait avant. Tu as quel âge? Donc j'ai 19 ans et dans 3 mois j'aurai 20 ans. Penses-tu qu'il faut vivre dans un pays mais pas sur une île pour réussir en tant que youtubeuse? Franchement, je pense pas. Je pense pas qu'il faut vivre dans un pays pour réussir en tant que youtubeuse comparé à une île. Il y a vraiment des youtubeuses sur les îles caribéennes que je regarde qui ont réussi en tant que youtubeuse et après ils partent. Donc justement, pour répondre à la question, je pense que oui, c'est mieux d'habiter dans un pays genre comme France ou plus Amérique en fait, parce que c'est là qu'il y a les entreprises de Instagram, de YouTube, de Google, tout ça. Ouais, je pense qu'il faut vivre dans un pays après, même si on commence dans les îles, même si on commence in the Caribbean. I think yeah, we should go in a country like a bigger country where there's like more opportunities. Pourquoi ton nombre d'abonnés n'augmente pas depuis quelques mois alors que tu t'améliores? Ça, c'est une question que je me pose tous les jours, ma belle. Franchement, tous les jours, je me pose cette question. Mais je suis patiente et du coup, je laisse les choses se faire toute seule. Je fais les vidéos, je vais pas arrêter. Donc, peut-être un jour, ça va déclencher, je sais pas. Est-ce que dans 5 ans, tu te vois rester aux Antilles pour travailler ou partiras-tu? Dans 5 ans, je sais pas trop encore parce qu'avant de partir, je vais travailler et avoir assez d'argent sur mon compte avant de partir. Après, je sais pas trop qu'est-ce que la vie va m'offrir. Donc, je pense que oui, je vais partir. Un prank à ton copain. Ça, c'est à voir parce que mon copain est un peu bizarre avec les pranks. C'est quoi le diabète et ça fait quoi? J'ai des vidéos sur le diabète, donc je vais les laisser ici, ou si c'est pas là, je vais les mettre dans la barre d'information. Le diabète, c'est juste une maladie diagnostique où ton pancréas ne fonctionne plus, donc ça ne produit plus d'insuline. Le diabète, c'est juste que faut gérer ton alimentation pour ne pas trop avoir des problèmes de sucre. Tu risques de faire des malaises. Je te kiffe trop. Tu vas quand sur cette année? Merci déjà. Je sais pas trop quand est-ce que je vais sur cette année. Quelles sont les youtubeuses ou youtubeurs qui t'inspirent? Il y a Kennedy Simone, like King Killers Gang, The Ace Family. What's going on, everybody? Donc il y a Abby, Aslin, youtubeuses anglophones, ils sont tous anglophones d'ailleurs. Et du coup elle fait plus des vlogs par rapport à l'école et franchement j'adore vraiment. Il y a Kyra and Kaylin Edward. Eux c'est un couple aussi qui ont 19 ans, qui sont mariés, ils ont un enfant. Kyra. Ensuite il y a la youtubeuse Milena, elle est une youtubeuse chrétienne. Elle est enceinte en ce moment et elle fait des vlogs lifestyle. Chaque fois j'attends qu'elle publie une vidéo parce qu'elle met vraiment des vidéos super. Ensuite il y a Losika. J'espère que tout le monde avait dit. Si vous n'allez bien, je vous transmets ma joie. Je sais pas trop comment on dit ça. Jade Pierce, jamais je vais oublier Jade Pierce. Jade Pierce, je l'adore, cette fille surtout de fou. Ce que je vous ai cité, c'est quand même ce que je regarde tout le temps. Genre tout le temps, j'ai vu tous leurs vidéos. Voilà. Depuis quand tu commences à faire des photos? Depuis l'âge de 13 ans. Comment t'as rencontré ton copain? On a déjà parlé avec lui justement, donc c'est pas maintenant que vous allez avoir cette vidéo, ça va venir, mais je peux pas vous dire parce que... Pourquoi tu as commencé YouTube? Alors j'ai commencé YouTube parce que je me suis dit c'est trop bien de documenter ta vie. Il y a pas longtemps, je suis allée regarder avec mon copain, en plus on a été regarder mes vidéos que j'ai fait il y a 2 ans. Quand je vois l'évolution, je suis trop contente, j'ai grave changé. Voilà, j'ai commencé YouTube parce que j'aimais filmer, faire les montages de base. Et après, c'est devenu quelque chose que j'adore. Il y a quelqu'un qui me demande, tu es maman? Genre les gens, je suis obligée de répondre à ces questions ou c'est comment? Quand vas-tu filmer la vidéo How I Edit My Instagram Pictures, lol? Je peux la faire dès que je peux, dès que j'y pense. C'est super simple. Franchement, j'utilise que 2 applications. Bientôt, je vais faire ça. C'est une vidéo que je compte très bien faire. Salut, tu fais un bac ou un CAP? Alors, bac. Qu'est-ce qui te motive le plus dans la vie? Alors là, c'est le fait de voir que j'ai déjà... Il y a pire, je vais pas vous mentir, il y a pire qui a vécu pire que moi. Mais les gens, la galère, c'est pas un plaisir. Il y a des jours avec ta famille où vous devez carrément fouiller dans les porte-monnaies pour savoir est-ce qu'il y a assez d'argent pour acheter un jus ou du pain. Ou des fois, il faut vraiment partager la nourriture parce qu'il n'y a pas d'argent pour acheter à manger. Il faut que je fasse ce qu'il faut pour ne pas justement avoir ces galères quand je vais partir de chez maman ou avoir ma famille. Justement, je vais pas avoir ces genres de galères, ça fait pas du bien. Quand je pense aussi à maman, elle n'a pas la vie qu'elle aurait aimé avoir. Même mon papa, un jour, quand ils ont besoin d'aide, voir être là pour leur aider. Parce qu'ils ont vécu tellement de choses, surtout pour moi, je suis plus grande. Mes parents m'ont toujours donné ce que je voulais. Même s'il fallait prendre les derniers 5 € que ma maman avait dans son porte-monnaie, elle le prenait pour me faire plaisir. Donc c'est ça ma motivation de la vie. Passer à l'acte avec son copain, c'est avant ou après le mariage par rapport à Dieu surtout? Ça c'est une question très intéressante. Ok, j'arrive pas à croire que je vais répondre à cette question, mais je vais passer à l'acte avant le mariage. J'ai pas honte de dire ça, mais les gens aiment pas trop parler de ça sur les réseaux sociaux. Niveau sexe et tout ça, les gens aiment pas trop parler de ça parce qu'il y a beaucoup de jugements qui va se faire derrière cela. En fait, ça dépend de comment tu as été élevé, je sais pas. En général, on le sait tous que le sexe c'est après le mariage. Il faut te marier pour passer à l'acte
voilà, avec ton mari, etc. On le sait tout ça. Il y a des jeunes qui n'ont pas de relation sexuelle parce que justement ils attendent le mariage. J'ai pas envie de dire qu'on est jeune donc faut profiter, parce qu'on est jeune mais il faut profiter correctement, pas n'importe comment. Moi je dis ça dépend de comment vous avez été élevé, ça dépend de vos croyances surtout. Déjà j'habite avec mon copain, donc on parle, on se dit que ouais, on va diminuer sur le sexe et tout. On a des envies, on dort ensemble, mais de moins en moins. Vous voyez, on va pas exagérer, le faire tout le temps. Je sais pas trop comment répondre à cette question avec une réponse précise. Juste que ça dépend de votre vie, de votre croyance, de comment vous avez été élevé. Donc c'est tout, j'ai terminé, il n'y a plus de questions. Ça c'était la première question que quelqu'un m'a demandé, le sexe avant le mariage ou après. Là il est 23h30. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, si vous faites pas partie de la DLC Gang, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Ben je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo.